Je sais que je parle souvent aux hommes. Petite sœur, je veux te dire la vérité. Moi, je n'ai aucune raison de te mentir. Aucune raison, je n'en ai pas. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Tu es une jeune fille. Tu pourrais être ma fille d'ailleurs, à 20 ans. Le premier garçon que tu connais là, fais un effort, reste avec lui. Ne veux pas chez un second, ou un troisième, ou un quatrième, ou un cinquième. Le tout premier garçon là, s'il a peut-être ton âge, s'il t'aime, s'il est assez bien respectable, il ne te tape pas, il ne t'insulte pas, il n'est pas brutal, il n'est pas dénigrant en public, il n'est pas sale, il n'est pas un serial trompeur. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait des erreurs comme chaque humain. Garde le monsieur-là. Parce qu'il y a de fortes chances, ce monsieur à 27 ans, il va t'épouser. Ou si la famille réalise que vous êtes ensemble pendant assez longtemps, on va vous aider à évoluer. Ne pense pas qu'en changeant d'homme, je vais changer un homme, je vais essayer un autre. Il y en a plein. Tu vas regretter ça plus tard. La réalité est que le premier garçon que tu as aimé, c'est celui que tu as vraiment aimé. Le second, tu vas essayer de l'aimer, mais les seconds, très souvent, ça ne fonctionne pas. Demandez à vos sœurs. Très rarement, vous verrez, mais les statistiques disent que le second homme vient pour briser et faire très mal. Il fait plus mal que le premier. Le premier fait très mal, mais le second, c'est un joueur. Parce que généralement, une femme va chez le second, c'est pour essayer de penser ses blessures du premier. Donc, elle n'a pas ses garde-fous. Elle cherche juste quelqu'un pour les traindre, pour la serrer. Voilà. Et là-bas, on fait des erreurs. Si tu peux, garde le premier garçon. Si tu es dans un point de ta vie où tu ne peux pas le faire, concentre-toi sur tes études. Va à l'école. Étudie. Oublie le monde. Oublie TikTok. Oublie Instagram. De grâce, n'entre même pas sur Instagram. C'est n'importe quoi. Instagram n'est pas nécessaire. Instagram n'est pas nécessaire. Sur Instagram, tu auras l'impression que tu es en retard. Sur Instagram, tu voudras copier tes grandes sœurs, une boss lady. Tu ne connais pas sa vie. Oh, boss lady, elle a des entreprises. Tu ne sais pas la saleté qui est passée là. Comment elle a eu son argent de son entreprise? C'est bien de la célébrer aujourd'hui. Yeah, c'est une boss lady. Elle a réussi dans quoi? Elle a fait combien d'erreurs? Où sont les papas de ses enfants? Non, ma petite, il ne faut pas chercher ça. Avec tout le respect pour tous les mamans célibataires, elles n'ont pas toutes tort. Ce n'est pas toutes qui ont fait des erreurs. Beaucoup ont fait des erreurs. Ce n'est pas toutes. Certains n'ont pas fait des erreurs. Certains ont été victimes. Mais la grande majorité ont fait des erreurs. Je répète, je n'ai pas dit toutes. Certaines n'ont pas fait des erreurs. Mais la grande majorité était impolie, insolent. Elle n'écoute pas les oreilles. Bing, 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 bing. Quand tu dis, hey, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est vrai. Là, maintenant, elle est sur la troisième, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et maintenant, on commence à chercher. Oh non, la belle famille, non. Garde la pureté, ma petite. Va à l'école. Ne cherche pas des mentors dans la saleté. Je répète, tu n'as pas besoin de mentor grande sœur qui n'est pas mariée. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de mentor, grande sœur qui n'est pas mariée. Tu n'en as pas besoin. Si l'objectif de vie pour toi, quelque part, c'est de répliquer ce qui s'est passé entre ton père et ta mère, tu as besoin d'une mentor ou un mentor qui est marié, situé, qui ressemble à tes parents. Si ton objectif de vie est de devenir comme maman et papa, si tu as eu maman et papa, j'espère que tu as maman et papa. Alors cherche pour mentor seulement des personnes qui sont représentatifs de maman et papa. Tu n'as pas besoin d'une fille là qui a connu, oh non, elle a eu des enfants, mais non, tu n'en as pas besoin. Celle-là a ses amis. Ses poulains sont les filles qui ont des enfants sans mari, sans garçon. Oui, ça, ce sont ses poulains. Que celles-là la suivent. Que ces enfants-là, ces filles-là qui ont eu des enfants sans homme, sans se marier, suivent ces femmes-là qui ont des enfants sans leur papa, mais qui ont réussi. Ce n'est pas grave. Chacun a sa disposition. Toi, cherche une femme qui a une vie tout droit, correct. Tu n'as pas besoin d'erreur. Si tu n'as pas encore commis d'erreur, ne cherche pas à commettre des erreurs. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est la bêtise. 2. Fais très attention à qui tu écoutes. Très attention à qui tu écoutes. Tu n'as pas besoin de n'importe qui comme conseiller de vie. La vie est courte. Mais la vie d'une femme est beaucoup plus courte que celle d'un homme. Qu'on ne te trompe pas. Les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Un homme à 75 ans peut faire des enfants, avoir une vie, changer sa direction. Une femme en est incapable à 47 ans. Ils peuvent se fâcher, je m'en fous. Elles le savent. Une femme à 47 ans n'est plus ce qu'elle était à 22 ans. Un homme peut devenir beaucoup plus grand à 67 ans que ce qu'il n'était dans le passé. C'est évident. Demandez à ceux qui réussissent après dans leur vie, vous diront, je suis un homme. Aujourd'hui, on me regarde. J'étais personne dans le passé. La femme commence là. Elle commence à partir comme ça. Les enfants commencent ici. Les hommes, ça commence à monter comme ça. Oui, une femme peut s'améliorer dans la vie sur le plan social, se faire de l'argent, avoir une entreprise ou 2 ou 3 et essayer de racheter la jeunesse à travers l'argent. Mais ça ne réussit pas toujours. Ce n'est pas à tous les coups. Et puis, c'est pour un moment bien temporaire, pour qu'elle retrouve quelqu'un de bien, qu'elle respecte, une personne qu'elle considère, qui la considère aussi. Et la considération qu'elle reçoit, ce n'est pas parce qu'elle a 45 ans. La considération qu'elle recevra à cet âge, c'est parce qu'elle a réussi, elle a de l'argent. C'est tout. Les hommes sont attirés par elle parce qu'elles ont de l'argent. Parce qu'elle a une forme de réussite. Elle a un PhD quelque part, elle est chef dans une entreprise. Sinon, pourquoi? Écoutez, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Vous voyez pas que je m'en fous. Pourquoi un homme à 42 ans voudrait d'une femme à 44 ans? S'il y a des jeunes filles à 30 ans, 28 ans. Je vous dis la vérité. Si vous vous fâchez, je m'en fous. C'est votre problème. Si vous vous fâchez, coupez le courant comme ça, vous n'allez plus me voir. Non, coupez le courant. Coupez maintenant. D'ailleurs, je laisse cette vidéo. Coupez. Non, 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 non. Non, non. Coupez le courant. Coupez le courant, dis.
Je suis revenu parce qu'on m'a supplié. Ne fais pas les erreurs de tes grandes sœurs. Si tes grandes sœurs t'aiment pour de vrai, elles te conseilleront dans la bonne forme. Elles ne te diront pas de changer de garçon. Si le garçon ne te tape pas, s'il ne te viole pas, s'il ne t'apporte pas des maladies, si ce sont seulement des histoires, hey, tu m'as dit quoi, hey, toi ça, ne laisse pas ce garçon-là. Si tu as déjà commencé les hommes, ok? Quand tu vas évoluer dans la vie, tu auras moins les blessures. Et quand tu rencontreras, si tu rencontres quelqu'un d'autre, pour mari, il y aura moins de difficultés. La raison la plus grande pour laquelle beaucoup de femmes ont du mal à se marier aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont des expectations, what expectations. Elles ont des attentes. Moi, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Ça devient compliqué. Voilà comment les hommes réfléchissent. Une femme jeune, c'est comme un papier blanc. Un papier blanc, on peut dessiner facilement. On peut indiquer une direction sans difficulté. On peut avoir une direction par rapport à quelque chose. On peut envoyer à quelqu'un pour qu'il lise sans difficulté. Mais un papier rempli, pour écrire à quelqu'un, retrouve-moi à 17h à l'avenue Bangous, ça devient compliqué parce que le papier est déjà rempli. Et la plupart des femmes qui ont traversé des moments difficiles, qui ont changé d'homme à homme, oh, je suis entrepreneur, femme indépendante, tout ça c'est pour couvrir les blessures. Tu ne verras jamais une fille qui a eu une vie normale. Papa, maman, elle a eu un seul copain, ou deux maximum, te dire, moi je suis une femme indépendante. Jamais de la vie. C'est toujours des femmes qui soit, papa a quitté maman, papa et maman ne sont plus ensemble, maman a souffert entre les mains des papas, ou elle a souffert entre les mains des hommes, bon, pour se racheter évidemment. Cette femme indépendante, c'est pour dire quoi? J'ai encore de la valeur. C'est ça. Naledi Pandor, ministre machin histoire de l'Afrique du Sud, une femme très forte. Jamais vous l'entendez. Elle a dit récemment, je ne suis pas une femme indépendante. Elle a 2 PhD. Je ne suis pas femme indépendante. Margaret Thatcher en Angleterre, elle était première ministre. Une femme très forte. Elle résistait à tous les hommes. Quand elle parlait, la salle bougeait. Elle résistait à tous les hommes, sauf son mari. À son mari, c'est elle seule qui partait cuisiner. Elle ne voulait pas d'un chef, pour qui que ce soit, partir cuisiner. Tu penses qu'elle n'avait pas d'argent pour faire ça? Président de la République. Combien de femmes ici en Afrique, tu connais, qui deviennent ministres ou président de la République et commencent à cuisiner pour son mari? Ah, je suis fatigué, les dossiers là, c'est ça. En fait, dans certaines communautés, les femmes vont à l'école pour réussir. Chez les Blancs, quelqu'un dit aux États-Unis, les Anglo-Saxons, la femme va à l'école avoir des degrees à l'université pour rencontrer son mari et évoluer dans la vie. Chez nous, apparemment, les femmes vont chercher les universités et les diplômes pour commencer à faire une compétition avec leur mari. Les femmes anglo-saxonnes vont à l'école, à l'université, avoir des degrees pour construire quelque chose avec leur mari. Leurs hommes. Chez nous, contrairement apparemment, les femmes vont à l'université pour réussir, pour compétir avec les hommes. Oh, je n'ai pas besoin d'un homme. Ma petite, laisse ces histoires. Quand un garçon t'appelle à la maison, il ne faut pas accepter qu'il vienne te rencontrer là, au milieu, il y a tout le monde. Oh, tu vois, c'est comme ça que c'est... Non, il ne faut pas accepter ces histoires. Ok, la plupart ne sont... La grande majorité, je te dis, la grande majorité d'hommes ne sont là seulement pour se tourner. Tu connais Stounier? La grande majorité, ok? Sur 100 hommes, 95 d'entre eux sont là pour se tourner. Sur 100 hommes qui viennent te saluer, 95 ont la pour se tourner d'abord. Certains veulent se tourner d'abord, ensuite décider après. Mais ça, c'est la bêtise. Tu as besoin de la pureté, c'est-à-dire des gens qui savent où ils sont dans la vie, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la vie. Tu as besoin d'un homme qui est capable de quitter le Canada, Norvège, pour venir chez toi. Laisser toutes les femmes là, venir t'épouser. Ce sont des bonnes choses comme ça qu'on veut dans la vie. Moi, j'ai une nièce qui va se marier comme ça. Le monsieur va quitter un pays loin là-bas. Il a laissé toutes les femmes. Il vient, c'est la fille. J'ai connu cette fille depuis qu'elle est petite. C'est elle que je vais épouser. C'est comme ça. Pourquoi tu t'embrouilles? Tu n'es en compétition avec personne. La chose la plus importante ici, c'est d'abord toi, tes études. Forge-toi à devenir une femme de valeur. Forge-toi à devenir une femme forte, représentative de tes parents. J'espère que tu as eu des bons parents. Et pour celles-là qui n'ont pas eu de parents, on vous aime aussi. C'est difficile de ne pas avoir un papa. Parce que la femme, généralement, est représentative de l'éducation qu'elle a vue entre son papa et sa maman. L'amour que maman a montré à papa, le respect de papa à maman, c'est ce que tu vas appliquer dans ta vie. Les femmes qui n'ont jamais eu des papas à la maison sont très impolies. Parce que quand tu lui dis, il faut rentrer à 18h. Non, comment je vais rentrer à 18h? Comment je vais rentrer à 20h? Pourquoi? Ça, c'est mes contrôlés. Je ne peux pas rentrer à 20h. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas habituée. Elle n'a jamais eu une personne. Si sa maman était avec son papa, c'est comme ça. Elle pense que c'est ça. Ce sont ces personnes qui ont du mal à recevoir la direction venant de leur homme. Parce qu'elles n'ont pas connu ça. Elles ont des mauvais papas, des aventuriers à épouser leur maman. Ou bien maman était tellement... Enfin bref, revenons à notre histoire. Ici, je m'adresse à toi, ma petite. Cherche un mentor qui a réussi dans ce que tu cherches à réussir. Ne cherche pas une mentor qui s'est blessé. Si on l'a jeté, non, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu n'es pas encore blessé. Laisse les blessés aller chercher une mentor qui était blessée dans son passé pour que les blessés soient aidés par cette mentor. Toi, tu as besoin d'une maman, d'une tantine dans le quartier qui a été tout droit, mariée à un homme, sa vie est réussie. C'est tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'un coach là. Tu vois ma petite... Non, tu n'as pas besoin de ça. Avec tout le respect, laisse les petites qui ont été blessées aller chercher un coach qui a été blessé aussi, que cette coach aide. Ou un conseiller, ça pourrait être une grande sœur du quartier, ça pourrait être quelqu'un dans les parages, ça pourrait être n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui. God bless.